Et vous avez vu un peu comme il est beau mon pull. Hello, hello, Michel, coach sportif, bien-être et motivation. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo, la première de cette année 2023. Et le sujet, ça va être « Je n'arrive pas à redémarrer alors que je suis pleine de motivation ». Je pense que c'est un sujet qui te parle, en tout cas, c'est un sujet que j'entends beaucoup autour de moi, des personnes que je côtoie et des clientes ou comme ça qui ont justement cette problématique. On pense qu'en janvier, tout redémarre, on est pleine de projets, de motivation, d'objectifs et tout ça. Et en fait, au moment où on passe le 1er janvier, ça se passe pas comme on veut parce qu'on n'arrive pas forcément à s'y remettre, du moins pas comme on aurait envie. On n'a pas la même énergie, l'énergie qu'on s'imaginait qu'on allait avoir. Donc d'abord, pour commencer, voici quelques pistes pour t'expliquer un peu en fait ce qui se passe et pourquoi tu ressens en fait cet état d'esprit. Tout d'abord, c'est très souvent le manque d'énergie qui en est la cause, parce qu'on a quand même eu toute la fin de l'année passée qui a été stressante pour la plupart des personnes, et puis là en fait on redémarre avec déjà un stress, on n'est pas forcément reposé, on l'est mais à moitié. Il y a la lumière du jour qui est aussi moins présente, il fait nettement moins jour, moins longtemps, ça vous l'avez sûrement remarqué. Et puis quand c'est cette période de l'année, on sort aussi moins, donc on va moins à la lumière du jour. Et forcément, la lumière du jour, c'est quand même quelque chose qui nous donne de l'énergie, même si c'est nuageux, même si ça ne fait pas envie, même s'il pleut. Sortir, la lumière du jour, c'est pas du tout la même que la lumière qu'on a chez soi. Et ça, c'est prouvé, et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à sortir le plus possible, même l'hiver, même si c'est pas motivant, même si on n'a pas envie, même si on est bien chez soi, mais franchement, sortez. Mais la bonne nouvelle, c'est que pendant le mois de janvier, les jours réaugmentent et on gagne environ 66 minutes de lumière juste pendant le mois de janvier. Donc franchement, ça c'est hyper encourageant, je trouve, parce que 66 minutes, c'est quand même 1 heure. Un poil plus qu'1 heure. Une des causes aussi du manque d'énergie, ça peut être aussi l'alimentation. L'alimentation que tu as eue pendant les fêtes de fin d'année, parce que c'était pas forcément quelque chose de... Pas forcément de très sain, mais vraiment il y a eu beaucoup de nourriture, il y a eu beaucoup trop de nourriture très souvent. Et puis c'était aussi pas aussi équilibré qu'un plat traditionnel, il n'y avait pas cette partie, beaucoup de légumes, déjà rien que ça, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup. Il y a eu beaucoup de sucre aussi, de biscuits, de gâteaux, de desserts de manière générale. Aussi de l'alcool, donc vraiment de manière générale des repas en fait trop riches par rapport à ce que tu as l'habitude de manger. Donc forcément, ton corps il ramasse, et l'énergie ramasse aussi. Après, c'est pas une fin en soi, je vais t'expliquer après comment tu vas pouvoir rectifier ça gentiment. C'est aussi possible que pour 2023, tu te sois fixé plein d'objectifs, plein de belles choses que tu as envie de faire. Et au final, en fait, tu te rends compte qu'il y a peut-être un peu beaucoup et que ça va être compliqué pour toi de tout mettre en place comme tu le veux. Et puis, il peut y avoir aussi un côté un peu décourageant. Et ça peut faire aussi que ton énergie baisse un peu, soit pas au top en ce moment. Et aussi, une autre chose, c'est que pendant les vacances, si tu as eu des vacances, tu as peut-être profité beaucoup de tes vacances, ce qui est très bien. C'est le but des vacances. Peut-être tu as fait beaucoup de choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Par exemple, tu restes beaucoup sur le canapé, tu regardes la télé, tu es beaucoup moins actif qu'en général. Et puis ça fait aussi que tu as peut-être repris des mauvaises habitudes que tu avais. Et puis après, une fois que les 2 semaines de vacances sont passées, les habitudes un peu moins bien qu'on a pris, elles ont un peu de la peine à partir comme ça directement. Donc ça peut être aussi une des raisons. Et tout ça mis ensemble fait que ton énergie a baissé petit à petit sans même que tu t'en sois rendu compte, vu que ça s'est fait vraiment petit à petit. Et comme je dis souvent, des petits pas, on peut avoir des améliorations, mais des petits pas dans l'autre sens, on peut aussi avoir des désaméliorations. Parce qu'en fait, tout se fait progressivement et un peu inconsciemment, et tout d'un coup, on se retrouve dans une situation où on n'a pas d'énergie, plus autant d'énergie, puis on ne comprend pas pourquoi. Alors que si on regarde ce qui s'est passé, on voit que en fait, c'est vraiment des toutes petites choses qu'on a mis les unes après les autres qui ont fait que, qu'on en est là. Mais comme je disais avant, c'est pas une fin en soi, parce qu'il y a des choses à faire et je vais t'expliquer ce que tu peux faire. Parce qu'il reste encore 11 mois de l'année pour
changer les choses, pour améliorer les choses. Et 11 mois, c'est juste énorme. Donc, pas tout se joue au mois de janvier. Retiens bien ça. Donc, ce que je propose de faire, ce que je te propose de faire pour commencer, la chose la plus importante avant de commencer à vouloir faire des repas parfaits, c'est de remonter ton énergie, de faire remonter ton énergie. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante à faire avant toute autre chose. Donc ça, augmenter ton énergie, c'est déjà te demander ce qui te ferait du bien, de faire des choses qui te feraient du bien. Et quand on se fait du bien, forcément, on a une meilleure énergie. Et puis, de sortir. Oui, je reviens toujours avec ça, mais de sortir à la lumière du jour, d'aller te promener, marcher. Même 15 minutes, même 20 minutes, une demi-heure, franchement, prends le temps juste d'aller t'exposer à la lumière du jour, à l'extérieur. Ça va vraiment faire une différence. Ça va pas faire une différence en une semaine, ni en 2 jours, mais à force, sur les semaines à venir, franchement, tu vas voir que ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Et puis, ça passe aussi par l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, tu peux remettre un peu d'ordre dans ton assiette. Je reviens toujours à la même configuration de l'assiette, mais quand on a ton assiette, moitié légumes, un quart protéines et un quart féculents. Et déjà, rien qu'en remettant ça en place, ça va aussi beaucoup t'aider. Et l'hydratation, je le répéterai jamais assez, mais l'hydratation aussi, de t'hydrater au moins au minimum 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour. Ça, c'est aussi bénéfique pour le corps, pour l'énergie. Ça va vraiment du bien au corps, à l'esprit, à tout, à toi, dans ton entier. Donc voilà, reprendre un peu de mouvement, remettre de l'ordre dans ton assiette. C'est 2 choses qui paraissent vraiment anodines, mais en fait, qui ont un impact énorme au fil des semaines. De nouveau, tu ne vas pas voir la différence en 2 semaines, en 2 jours, mais sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu verras une amélioration. Et vraiment, je t'encourage à le faire. Et pour t'aider encore plus, le 23 janvier prochain, retiens bien cette date, le lundi 23 janvier à 19h, j'organise un webinaire intitulé « Comment faire place à de meilleures habitudes ?» et de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à changer tes mauvaises habitudes malgré toute la bonne volonté que tu mets en place, que tu peux avoir. Et je vais t'expliquer justement comment fonctionnent les habitudes, ce que tu peux mettre en place. Et forcément, j'aurai une offre sympa à te proposer justement dans ce sens pour si tu n'y arrives pas seul. Moi, je serai là pour t'accompagner, mais je n'en dis pas plus parce que ça reste une surprise. Donc, c'est une offre qui sera uniquement disponible pour les personnes qui auront suivi le webinaire, qui se seront inscrites au webinaire. Donc, voilà, donc c'est vraiment avec un nombre limité de personnes pour de nouveau pouvoir avoir une bonne qualité dans cette future prestation que je propose. Donc ça sera vraiment seulement sur cette période-là. Ce ne sera pas une prestation que je vais proposer après à l'année. Donc voilà, si tu es intéressé, rejoins-moi dans le webinaire. Franchement, ça me ferait super plaisir de te retrouver là-bas. Et puis, je te mettrai le lien en bas de la vidéo pour t'inscrire. Comme ça sera plus simple aussi pour toi. Je ne vais pas proposer de replay, donc si tu t'inscris, ce sera bien d'être là si tu veux profiter du webinaire. Je ne vais pas faire de replay volontairement parce que j'ai remarqué que quand je fais un replay, il y a moins de monde qui viennent au webinaire, moins de monde qui vient au webinaire et puis la plupart des gens ne regardent pas le replay parce que en fait elles ne prennent pas le temps. Donc pour avoir une meilleure qualité, pour vraiment t'apporter quelque chose de très bonne qualité, ça va être sans replay. Donc si tu es intéressé, inscris-toi et viens sur le moment voulu. Et si tu veux prendre un peu d'avance sur le webinaire, sur l'offre que je vais proposer par la suite, tu peux répondre à 2 questions. La première question, c'est quelles sont les habitudes qui te pèsent et que tu aimerais améliorer? Quelles sont les habitudes qui te pèsent le plus sur le moment? L'idée, c'est pas d'en avoir 10, c'est juste 3 maximum des habitudes qui te pèsent en ce moment et sur lesquelles tu aimerais améliorer par la suite. Et puis la deuxième question qui rejoint la première, c'est qu'est-ce que tu aimerais mieux faire par rapport à ces mauvaises habitudes? Comment tu aimerais les améliorer? Qu'est-ce que tu aimerais mieux faire? Donc voilà pour cette vidéo qui arrive à son terme. Et je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai un micro. En plus d'avoir un nouveau pull, j'ai un micro et comme ça le son sera encore meilleur. J'espère qu'il sera bon parce que je ne l'ai pas testé avant. Enfin si, je l'ai testé, mais là j'ai filmé toute la vidéo et je ne sais pas, peut-être que
Non, mais ça va le faire, ouais, ça va le faire, je suis confiante. En tout cas, merci de m'avoir écouté, de m'avoir peut-être regardé, en tout cas écouté. Et puis, si toi, tu as envie d'améliorer quelques habitudes, 3 habitudes maximum, des mauvaises habitudes que tu as en ce moment et que tu aimerais changer pour cette année sur du long terme, je t'invite vraiment à venir écouter le webinaire. Il va être vraiment d'une grande qualité. Il va beaucoup t'aider, tu vas comprendre plein de choses, des choses que peut-être que tu n'en étais pas consciente et franchement, ça va être de la bombe. Voilà, bon, je te laisse là et puis je te souhaite un tout bon début d'année encore et puis à bientôt.